TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Immanuel Mergui. Bonne écoute et bon limoud. Donc ce matin nous allons traiter un sujet qui est assez difficile et qui est malheureusement, on va dire, pas facile à entendre. Donc ce sujet est le sujet de la colère. Donc Rav Immanuel, j'ai une première question ce matin pour vous. Comment se définit la colère ? C'est un sujet difficile à entendre, je dirais aussi difficile à vivre, quand on a en face de soi quelqu'un qui est en colère. Parce que très souvent, la personne qui est en colère, elle pense que c'est légitime et que c'est justifié, sa colère est justifiée, sa réaction colérique est justifiée, et c'est plutôt celui qui est en face de la personne qui est en colère qui va subir les conséquences. Mais on verra, on essaiera de développer que le problème de la colère n'est pas seulement pour celui qui va subir cette colère, mais même pour celui qui va l'exprimer. Alors justement, lorsqu'on parle de la définition de la colère, bien sûr, on n'a pas besoin de montrer comment est-ce qu'on se met en colère. On crie, on frappe, on tape sur la table, on casse, et si on ne va pas jusqu'à des réactions extrêmes, mais il y a une expression, je dirais dans un premier temps, extérieure. Si c'est crier, si c'est une autre expression, un autre comportement, qui va déstabiliser la personne qui est en face. La problématique de la colère se rencontre dans tous les domaines de la société. Toutes les relations humaines, c'est-à-dire parents-enfants, conjoints à l'intérieur du couple, patron-employé, etc., il y a, ou bien même dans le voisinage, et ainsi de suite. Je dirais parfois même au sein de la communauté, il m'a pris ma place, ou bien il m'a parlé comme ci, comme ça, on se met en colère. Donc la colère, je la définirai en 2 points. Il y a l'expression extérieure, je dirais il y a la colère externe et la colère interne. Parce qu'il y a des gens, donc la colère classique c'est la colère externe, c'est celle que j'exprime. Ensuite, et la deuxième colère qu'on peut définir, c'est la colère interne, c'est-à-dire il y a des gens qui ne vont pas crier, qui ne vont pas taper du poing sur la table, qui ne vont pas encore moins frapper, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont dans un état, je dirais, de colère. Alors on pourrait traduire la colère par l'irritation, c'est-à-dire il se passe quelque chose, je dirais, qui ne convient pas, qui n'est pas selon mes convenances ou mes convictions, ou bien on est parfois dans un état vulnérable parce qu'on est fatigué ou parce qu'on a des soucis, on est fragile, et la moindre petite chose peut nous irriter. Et donc cette irritation profonde, interne du sujet de la personne va le conduire à avoir une réaction. Si la réaction est déplacée, si la réaction est mal placée, eh bien on sera dans un état colérique externe, ce que j'appelle la colère externe, c'est-à-dire on va exprimer sa colère. Alors il faut faire attention, parce que quand on parle de colère externe, alors le mal qui est fait vis-à-vis de la personne qui est en face, peut-être que moi, parce que parfois c'est vrai, on se dit, je me suis mis en colère, j'aurais peut-être pas dû, mais au moins je vais mieux, je suis soulagé. Je suis soulagé. Alors là, on aura détruit une relation ou autre, on verra ça un petit peu par la suite. Lorsque l'irritation et la colère l'irritation qui va déboucher sur une colère interne, elle est plus problématique pour le sujet qui est en colère. Parce que quand on ressent une irritation profonde et qu'on ne l'exprime pas, alors on se ronge, on sait même en matière de psychologie et médicale, on sait même que ça peut entraîner des maladies, que ce soit l'ulcère ou d'autres maladies, etc. C'est pas une blague, c'est sérieux. Des fois, on est irrité par une situation, par un événement, par un personnage, par une parole, etc. Et on a du mal à l'exprimer. Alors il y a 2 réactions. Il y a une réaction, encore une fois, externe. Eh bien l'autre, excusez-moi l'expression, on va l'envoyer balader, on va l'envoyer paître, on va lui sortir tout son paquet, on va l'engueuler, etc. Et on va crier, et puis voilà. Et la deuxième réaction, c'est
celui qui dira rien, mais il n'en pensera pas moins, et il va se ronger de l'intérieur, et il va se morfondre. Donc, je définirai la colère par de l'irritation. C'est-à-dire un décalage entre ce que j'aimerais, ce que je suis, ce que je pense, mes convictions, etc. et un événement extérieur. Un événement, ça peut être un personnage, ça peut être un lieu, ça peut être... il ne manque pas de choses dans la vie qui nous énervent. Alors, on sera bien obligé de travailler cette colère, on sera bien obligé d'apprendre à vivre avec, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, on dirait de sang chaud, il y a des gens qui sont plus facilement irritables que d'autres, il y a des gens qui sont plus sereins, plus posés, plus réfléchis, ou bien plus doux dans leur caractère, et des gens, il y a des personnages, c'est la moindre erreur qu'on pourrait commettre, ça les irrite, ils sont volcaniques, ils cassent tout, etc. Donc, la colère, on va traduire colère par irritation. Voilà pour la première question de la définition de la colère. Alors, pourquoi est-il si grave de se mettre en colère ? Alors, si la colère a une double définition, en tout cas il y a deux états de colère, encore une fois externe et interne, alors on va parler aussi de la gravité de la colère par rapport, je dirais interne, une gravité interne et une gravité externe. Je m'explique. Si la colère, elle est exprimée de l'extérieur, je crie, je m'énerve, je parle d'une façon déplacée, même si je ne crie pas, la colère c'est pas obligatoirement crier, ça peut être dire, donner une appréciation mauvaise, ça peut être punir si c'est un enfant, ça peut être beaucoup d'autres états et beaucoup d'autres conséquences. Alors si la colère est exprimée, alors la gravité de la colère, elle est dans la relation que j'installe, la nouvelle relation que j'installe avec celui qui est en face de moi. Celui ou celle avec la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire, ma femme, si je suis un homme, mon mari si je suis une femme, mon enfant, mon ami, mon voisin, etc. Si j'exprime mon irritation de façon colérique, à ce moment-là, j'ai déconnecté, je me déconnecte de l'autre et j'ai cassé une relation. Et on sait que pour rétablir une relation qui est cassée, cela prendra, bien entendu, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Ce qui est à déplorer dans la colère de façon générale, avant de passer à la gravité de la colère, celle que j'ai appelée aujourd'hui la colère interne, ce qui est à déplorer, c'est que je me suis rendu compte, que ce soit vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis de mon entourage, j'essaye d'analyser, de réfléchir sur l'état de la colère, je me suis rendu compte que souvent, la réaction colérique qu'on a vis-à-vis